Ouais, chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Écoutez, je souhaite une très belle journée à toutes les femmes du monde entier, hein, celles qui m'écoutent où que vous soyez. Évidemment, je me doute bien que, vu l'heure qu'il est à laquelle je tourne et vu l'heure à laquelle ça va certainement être posté, parce que ça prend beaucoup de temps de traiter une vidéo, euh, bon, ça sera sans doute. La journée sera passée, mais c'est pas grave. Le temps n'existant pas en voyance, je me dis que le temps n'existe pas non plus. Allez, pour se souhaiter la belle journée à toutes les femmes. Donc, belle journée à vous toutes, mesdames. Voilà, même si c'est dimanche, même si c'est un autre jour dans l'année, quand vous regarderez la vidéo, c'est pas grave. Allez hop, on se la souhaite quand même cette journée parce que, voilà quoi. Allez, on la mérite bien, non? On va commencer avec l'oracle des contrats d'âme. Je dirais peut-être il et ce sera elle. Je dirais peut-être elle, ce sera il. Je dirais peut-être vous et vous reconnaîtrez la personnalité de votre autre, ou bien votre autre et vous vous reconnaîtrez à sa place. Les personnages sont interchangeables. Vous remettez tout ça dans votre histoire. Et si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, tout simplement. Allez, on est souple, on y va. On commence donc avec le... Oh, j'aime bien, ça commence bien, regardez. Le grand amour ici. Guérison des traumas. Mais je pense que c'est en bonne voie, hein, la guérison des traumas, parce qu'on a quand même la famille ici. On vous dit qu'avec cette personne, vous allez fonder une famille. En tout cas, c'est dans vos projets, hein. J'aime bien quand ça commence comme ça. Mais je me dis, ça commence trop bien. Il va y avoir encore un loup dans le circuit. Vous allez voir ça. Ah là là. Mais oui, mais c'est toujours... On voudrait que ce soit bien du début à la fin, mais j'imagine que si vous regardez les vidéos, c'est qu'il se passe des choses dans votre histoire qui vont pas trop fort. Non, parce que je pense pas que des gens qui filent le parfait amour aient même l'idée d'aller regarder des vidéos comme celle-ci. Hein, vraiment, honnêtement. Hein. Mais non, on veut voir des guidances quand ça va pas fort, hein, pour se rassurer pour l'avenir, quoi. Alors, on a quoi ici? L'ex-partenaire, allons donc. Et on vous parle d'une vitesse d'évolution. Ce qu'on me dit ici, c'est que, bon, voilà, peut-être qu'avec votre autre, ça ne va pas très fort pour le moment. On est encore dans la guérison des traumas, c'est pas fini encore, mais ça évolue rapidement par contre. Hein. Quand j'ai la carte, la vitesse d'évolution, c'est que vous en faites pas. Puis il y a le printemps qui arrive, alors il y a le réveil. Hein. Bah oui, il n'y a pas que les oiseaux qui ont envie de faire leur nid, vous voyez. Et donc, eh ben non, mais c'est vrai, quoi. Faut bien dire qu'on est, on a nos montées de sève aussi, quoi. Hein? Bah, en même temps. Allez. Ah oui, mais alors il y a quelque chose qui n'est pas allé, comme je disais. Hein. Admiration perdue. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé donc? Donc là, il y a une relation miroir, mais ce que j'aime pas tellement, c'est la carte de l'indécision. Avec l'ex-partenaire, c'est comme s'il y avait quelqu'un du passé qui est venu mettre un petit peu la pagaille dans votre histoire. À mon avis, c'est ça. Parce qu'avec l'indécision, on a un des deux que c'est pas trop. Je vais vers qui? Vers mon âme sœur ou ou je reste, ou je vais avec ma flamme jumelle? Vous voyez le genre? Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. On parle d'une rencontre forte ici, mais qui vient mettre le bazar dans l'histoire. Hein. Oh là là, on a une tierce là. On a quelqu'un, on vous dit c'est l'évidence. Pour vous, enfin, pour un des deux, il y a une évidence, c'est une rencontre forte qui s'est faite et là, pour moi, il y a un coup de foudre entre deux partenaires ici, mais je dirais que là, on a, alors je n'ai pas encore la carte, mais je vois ça comme ça. Je pense qu'il y a une âme sœur et on a la flamme jumelle de l'autre côté. Parce que là, on a l'obsession du côté de la flamme jumelle. On a vraiment un truc mais très fort, avec qui on veut faire la famille, avec qui on est en relation miroir, typiquement. L'autre, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus, voilà. Et, et là, on a quelqu'un qui ne sait pas vers quelle personne se tourner, enfin, quelle personne choisir. On a bien aussi une rencontre forte ici. Mais il y a quand même un problème. Là, il y a vraiment un problème ici. On parle d'un émerveillement du côté, eh bien oui, avec sa flamme jumelle ici. Flashback vie antérieure, ben oui, évidemment, ça, parce que vous vous suivez de vie en vie, quoi. Hein. Et on a un blocage karmique. Oui, ouais, bah ça c'est typique. De toute façon, avec les flammes jumelles, c'est des choses, hein, des traumas qu'il faut aussi. Ça, ce sont des liens d'âme qui sont faits aussi pour travailler sur soi-même, sur son enfant intérieur.
On est chacun le miroir de l'autre, on a bien vu, hein, de toute façon, relation miroir. Et vous voyez, il y a travailler sur l'enfant intérieur. Ça, c'est typique. C'est vraiment des relations pour faire ça aussi. Donc, chacun se reconnaît dans l'autre, puisqu'on est chacun la moitié de l'autre. Donc, on est la moitié féminin, la moitié masculin. Et en fait, on a des traits exacerbés. Alors il y en a une qui sera trop féminine, c'est-à-dire trop dans l'empathie, trop généreuse, trop. Et puis l'autre est à fond trop masculin aussi. Et là, il va falloir équilibrer les contraires en soi, chacun. Et donc, l'autre est là aussi pour venir titiller, pour dire, oublie pas ta part féminine, travaille là-dessus aussi, travaille un petit peu sur tes traumas, travaille sur voilà, t'es trop yang, ou alors t'es trop yin, donc t'es un peu trop aussi, et chacun vient piquer l'autre sur ses faiblesses pour travailler justement sur soi et pour devenir petit à petit la meilleure version de lui-même. C'est ça comme lien d'âme, et c'est extrêmement puissant comme lien d'âme, hein. On ne peut pas, et là, et ça va être vite un problème là, parce qu'on a une personne qui se met avec une âme sœur. Là, on a quelqu'un qui se met ou qui va se mettre avec son âme sœur parce que c'est plus confortable. Il est indécis ou il ou elle, encore une fois, hein, est indécise pour le moment, mais il y a quand même le drapeau blanc ici parce que c'est confortable. Donc, probablement, c'est une personne qui va choisir l'âme sœur. Je pense quand même que de ce que je ressens, il y a une forte attraction pour l'âme sœur. Je pense que l'âme sœur va peut-être être choisie. Il y a le drapeau blanc en tout cas, parce que forcément, c'est confortable, c'est facile. Avec un lien d'âme sœur, c'est très fluide. Des âmes sœurs, on en a plusieurs. Les âmes sœurs, on n'est pas forcément en couple, hein. Une âme sœur, votre meilleure amie, c'est votre âme sœur. C'est une de vos âmes sœurs, par exemple, vous voyez. Mais voilà. Et là, ça va poser problème, hein. Et ça, je vois déjà le problème. J'ai déjà je vois les énergies, je vois ce qui est en train de se passer. Parce que la personne choisit le confort et va aller vers cette âme sœur. Mais en même temps, l'amour, le véritable amour, c'est pas vers son, enfin, le véritable. Il y a de l'amour pour son âme sœur quand même, hein. Mais c'est pas sa moitié d'âme. Et là, le grand amour qui est sorti, c'est pour la moitié d'âme, hein. C'est pas pour l'âme sœur. Le manque sera toujours du côté de la moitié d'âme. La famille doit être ici, la famille, c'est côté moitié d'âme. C'est pas côté âme sœur. C'est pas, comment vous dire? Ce sont deux énergies très fortes, mais l'énergie de la moitié d'âme est bien plus forte encore que celle de... Et puis, ils me disent les guides, non seulement, mais pour nous, il est beaucoup plus important que le couple se mette en flamme jumelle, donc moitié d'âme, plutôt qu'en âme sœur. Parce que oui, c'est confortable avec l'âme sœur, mais ils me disent, qu'est-ce qu'il travaille? Ou qu'est-ce qu'elle travaille avec son âme sœur? Pas grand-chose. Tandis qu'ils me disent être en lien sacré de flamme jumelle, moitié d'âme, alors ça n'est pas confortable, ça pique beaucoup, ça clash beaucoup, ça va c'est fort, c'est puissant, hein. Mais ils me disent là, ça on aime ces couples-là et on y tient parce que là, vous travaillez sur vous, vous devenez un meilleur humain, qu'ils me disent. Alors, c'est très inconfortable, hein. Mais ils me disent, nous, on axe plus. Pour nous, c'est beaucoup, du point de vue du divin, ce sont des liens beaucoup plus importants que les liens cool, tranquilles, la vie est belle, âme sœur, parce que, bon, bah voilà, comme je vous le dis, c'est très challengeant d'être avec sa flamme jumelle, mais c'est là qu'on fait les plus grandes, enfin, on se dépasse spirituellement, on fait un chemin, une évolution, mais on décolle, hein, dans le bon sens du terme. On devient vraiment, voilà, spirituellement, c'est ce qu'il y a de... Oui, il le préfère, quoi, voilà. Bon, tout ça pour dire ça. Mais voilà, on parle vous voyez, il y a l'éloignement avec la flamme jumelle ici. Ils vont mettre ils vont y mettre leur grain de sable, hein. Ils vont pas laisser faire le divin le divin va s'en mêler parce qu'il ne laissera pas faire comme ça. Vous voyez? On a la sincérité, oui. Oui, ce sont des sentiments sincères aussi, mais on a la rupture, hein. Ils vont créer le divin va créer la rupture avec le lien âme-sœur parce que pour eux, c'est plus important le lien flamme jumelle. Donc, vous allez sans doute enfin, choisir, vous, votre autre, hein. C'est peut-être votre autre qui a son âme sœur qui s'éloigne de vous, hein. Mais ils vont remettre de l'ordre là-dedans, eux, hein, le divin. Il va se passer un truc. Oh, c'est jamais simple, les liens comme ça. Bah, là, il y a un temps à part, hein, pour le moment, voilà, parce que le temps de compréhension, le temps que ça clash de l'autre côté. Alors, ça va pas clasher fort de l'autre côté, hein, mais ça va pas clasher fort. Vous voyez, il y a le pardon ici. Donc, il va y avoir une séparation, bah, vous voyez ce que je vous disais. C'est l'âme sœur ici. L'âme sœur qui va demander pardon, voilà, je ne peux pas rester avec toi parce que voilà, l'amour est plus fort de l'autre côté avec ma moitié d'âme.
Mais il y a la peur hein, ici, hein. Parce qu'en fait, comme je vous dis, c'est beaucoup plus confortable avec l'âme sœur. Parce qu'avec la flamme jumelle, là, ce que j'ai la peur ici, la peur, c'est parce que peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas y arriver, peur parce que les sentiments sont très forts et que j'arrive pas à les gérer, parce que voilà, j'ai jamais aimé aussi fortement quelqu'un, je savais pas que c'était possible. Donc, il y a la peur, quoi, et la peur qui mène à la fuite parce qu'il y a une personne ici qui est peut-être pas prête à revoir bah, ses schémas internes, à revoir sa façon de considérer l'autre, de devenir bah voilà, de grandir dans la relation parce que c'est ce qui lui est demandé, de grandir dans ses liens, dans ses liens à l'autre, c'est ce qui lui est demandé. Vous voyez, c'est très difficile, hein, c'est vraiment. Mais voilà, il a cette peur-là il ou elle, hein, a cette peur de se dépasser, c'est quelqu'un qui veut rester dans son confort, dans sa zone de confort, comme on dit, ce qu'il connaît, mais voilà. Et donc, évidemment, par facilité, il choisit l'âme sœur. Mais le divin n'est pas d'accord avec ça. Et le divin va mettre un terme. Alors, il va mettre un terme gentiment, hein. Ce que j'ai l'impression, c'est que si votre hôte n'est pas capable de faire le choix de partir, ils vont mettre une autre personne dans la vie de son âme sœur en question pour que la personne, je ne vous dis pas le méli-mélo, mais pour que bah, l'autre personne fasse le choix à sa place. Mais voilà, c'est compliqué mais passionnant en même temps. De toute façon, on est sur Terre pour évoluer, pour apprendre. C'est une planète école, c'est une planète très difficile, la Terre. Vous allez dire, bah oui, mais c'est la seule qui soit habitée. Non, 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 non. En 3D, oui. En 3D, parce que la Terre est une planète qui a beaucoup, enfin, ses habitants ont énormément de retard dans leur évolution, spirituelle. Donc oui, les humains de la Terre sont encore 3D, vibrent encore 3D pour la très grande majorité d'entre eux. On est quand même invité à vibrer 5D. Et 5D, c'est pas encore énorme, hein, mais c'est au moins déjà un passage vers plus de spiritualité et c'est déjà très bien. Mais la plupart des planètes, elles sont habitées, mais on ne le voit pas parce que quand on va explorer d'autres planètes, enfin quand on y va, quoi, parce que, voilà, quand même, on n'explore qu'en 3D on n'explore jamais que selon la dimension où on se trouve. Si vous voulez explorer une dimension, on peut toujours aller voir les dimensions en dessous, en vision comme ça, mais on ne peut pas aller voir au-dessus. En tout cas, quand on meurt, bon, là, quand on est médium, les médiums qui me suivent, ça c'est très bien, avec des conversations avec les défunts et les maîtres ascensionnés, alors n'en parlons pas, on sait quand même beaucoup de choses, on sait ces choses-là. C'est-à-dire qu'on peut voir les paliers au-dessous, on ne peut pas voir les paliers au-dessus quand on est mort. On n'a pas accès à plus haut que nos propres vibrations. Par contre, on voit bien ce qui se passe en dessous. Et c'est comme ça que bah, les maîtres ascensionnés, ils voient à leur niveau, et puis ils peuvent descendre quelques paliers. C'est très inconfortable, hein, par contre, hein. Mais voilà, ils descendent en fréquence pour venir éventuellement assister des humains qui sont dans la peine et tout ça. Mais en général, ils vont déléguer d'autres personnes, d'autres voilà, d'autres âmes pour assister aussi, parce que c'est très inconfortable de descendre en fréquence. Vous voyez bien, on n'est pas bien, c'est lourd. Vous voyez un petit peu l'atmosphère, par exemple, d'une façon un peu plus physique. Quand on est en dépression atmosphérique, on se sent lourd, on se sent pas bien. Vous savez, juste, il va y avoir de l'orage, par exemple. On se sent alourdi, pas bien. Vous voyez, c'est pas comme quand on est dans une belle journée d'été légère, le soleil. Vous voyez, l'atmosphère, c'est pas la même. Vous voyez un petit peu les ressentis qu'on a selon les pressions atmosphériques. Eh bien, on peut transférer un peu comme ça. Vous voyez l'inconfort que ça peut être pour un maître ascensionné, par exemple, hein, qui est très élevé en fréquence, quand il vient en basse fréquence, donc on a une dépression atmosphérique, on dirait, pour venir à notre niveau. C'est très inconfortable, hein. Mais lui, il peut faire ça. Par contre, s'élever, eh bien, non, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est sur Terre qu'on est amené à progresser, à apprendre, à évoluer, parce qu'on est en planète école, justement, et c'est l'occasion pour nous de nous élever. Par contre, c'est très, très difficile, hein. C'est très, très difficile. Mais voilà. Et les autres, les extraterrestres, on va dire, pour parler comme ça, ils nous admirent, hein. Ils nous admirent parce que c'est très, très difficile sur Terre, vu le monde 3D dans lequel on vit, quoi, encore. Et que eux, bah, ils ont passé l'étape depuis longtemps. Mais vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'âmes très, très, très évoluées qui sont venues s'incarner sur Terre à notre époque pour pouvoir aider le reste de l'humanité à avoir des compréhensions et à s'élever, à s'améliorer, quoi, hein. Bon, je suis beaucoup éloignée du sujet. Bon, je reviens dedans, hein. Alors, ah, quand je parle là-dessus. Je me suis éloignée. Allez, on continue. Ah oui, oui, je sais pas pourquoi. Vous aviez besoin de l'entendre, me disent-ils. Et vous voyez comme ils me baladent, hein. Ils me baladent comme ça parce qu'ils ont parfois, je sais pas pourquoi, ils me font dire des choses.
Mais vous avez besoin de l'entendre, alors bon, bah, écoutez, on va rester là-dessus, hein. En tout cas, voilà, il y a des disputes ici, il y a eu des disputes et il y a eu beaucoup de tristesse à partir de cette dispute et donc éloignement aussi. Et c'est à cause de cette dispute, de cette incompréhension que vous avez pu avoir entre... il y a eu il y a eu un moment de... Il s'est passé un clash entre vous, une incompréhension, quelque chose qui s'est passé et c'est pour ça... Ou alors, de deux choses, ou alors c'est parce que la personne avait déjà été gambadée, voire son âme sœur. Et là, vous l'avez su et ça n'a pas passé du tout. Ça n'est pas passé du tout. Ou alors c'est l'inverse, encore une fois, hein. C'est peut-être votre autre. On était dans le contexte. Ou alors, il y a une dispute et là, oh là là, j'en peux plus, j'en peux plus avec cette flamme jumelle là, trop compliqué. Je vais voir mon âme sœur, c'est plus simple. En tout cas, voilà, il y a eu une dispute, soit avant, soit pendant, enfin, bon, et ça a plongé les deux hein, dans une profonde tristesse, mais ça fait partie de ce qu'il faut travailler. Voilà. On parle d'un désintérêt et d'oubli. On vous dit d'accepter la situation comme elle est. Ouais. Bon, enfin, on vous le dit quoi. Et on parle d'un désintérêt et un oubli. On vous dit d'oublier ce qui s'est passé, si vous y arrivez. Voilà. Mais voilà. Alors, vous êtes dans l'attente hein, de réponse, hein, vous êtes dans l'attente de ce que, de ce que va faire votre autre, de ce qu'il va pouvoir vous dire, de ce qu'il va pouvoir venir s'excuser peut-être d'avoir fait le mauvais choix. Non, mais après, voilà. Vous verrez bien, en tout cas, vous attendez des réponses. Et ça ne vient pas. Allez, je vais vous rassurer, hein. Vous avez votre grand bonheur, en tout cas. La rencontre forte, il revient. La re-rencontre. Ou la rencontre forte avec voilà, la bonne personne, en tout cas, hein. Et la bonne personne, vous savez qui c'est. On parle d'un bonheur total avec cette personne. On vous dit que, alors, soit parce qu'il va revenir, soit que ça a été une rencontre forte entre vous, hein, et que avec cette personne, et vous le savez, avec votre moitié d'âme, ça va être le bonheur total. Par contre, il faut travailler derrière, hein, parce qu'il y a de quoi faire, hein. Et alors, on a quand même, on vous dit qu'il y a besoin d'ancrage ici. Parce que là, ils me disent, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, hein. Là, on me dit aussi, il y a quelqu'un qui n'a pas trop envie de faire son travail sur lui-même. Et que voilà, par facilité, c'est l'âme sœur, quoi. Mais non, non, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils me disent, non, non. On va pas laisser comme ça. Il y a un nettoyage profond qui se fait. La grande tristesse, c'est ça aussi. Vous pleurez beaucoup parce qu'il faut libérer, quoi, hein. Je viens de voir 21-21, tiens. Les heures miroirs, c'est important aussi. Regardez les significations. Vous allez voir. Il y a un passage à l'action ici. Votre autre va. Ah oui, mais je crois ils vont créer un truc entre le passage à l'action, c'est. Passage à l'action, j'ai l'impression que c'est eux aussi qui le créent. C'est-à-dire la séparation avec l'âme sœur et. On parle de réconciliation entre vous et de réconciliation entre vous, du coup. Et le changement est imminent, disent-ils. On dit que pour la personne que vous aimez ici, on dit que c'est une personne qui est physiquement, ça, c'est lourd pour cette personne, hein. On me montre une personne qui a beaucoup de douleur parce qu'il y a beaucoup de crispation à l'intérieur de cette personne. C'est quelqu'un, c'est pas lâcher prise. C'est quelqu'un, mais qui veut tout contrôler. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Là, on a une personne qui veut contrôler la situation. Et c'est parce que, justement, il veut tout contrôler, et y compris ses sentiments, et y compris la situation, que, c'est trop difficile pour lui, pour elle, de vivre cet amour de flamme jumelle. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a la tentation d'aller voir le confort, d'aller chercher le confort avec l'âme sœur qui le comprend très bien, hein. Mais, avec, voilà, c'est et parce que cette personne est trop crispée, ne veut pas lâcher prise et veut toujours être dans le contrôle d'elle-même et aussi de peut-être de vous, hein. C'est vraiment c'est quelqu'un qui est très contrôlant quand même. Et c'est ce manque de lâcher prise qui fait que c'est une personne qui est nouée, qui a des douleurs, mais alors les douleurs quand c'est comme ça, c'est souvent bah, la nuque, les épaules, hein, parce qu'on porte sur les épaules, donc voilà, les épaules, bah, le dos, oui, des douleurs de dos aussi, les douleurs des articulations. Les articulations, c'est la souplesse quand même. Donc voilà, on va avoir une personne qui est tellement crispée qu'il aura peut-être des douleurs de genoux, de toutes les articulations, quoi, hein. Et puis finalement, bah, la colonne vertébrale, c'est aussi un ensemble d'articulations, hein, aussi, vous voyez bien quand même. Donc voilà, c'est quelqu'un qui souffre.
Parce que il faut qu'il apprenne à être plus souple dans ses relations aux autres. Mais allez regarder ça. Allez chercher sur Google ou autre les correspondances entre notre corps et nos émotions. Les douleurs, pourquoi on a telle douleur? Ça correspond toujours à des états émotionnels, vous allez voir. Ah, c'est ça à chaque fois, hein. C'est c'est pas par hasard. Le corps nous parle, quoi. Il y a un livre comme ça qui s'appelle comme ça, d'ailleurs. Le corps nous parle. Très, très intéressant. On parle d'une fin de cycle en tout cas. Donc les choses vont changer. Là, on arrive vraiment à un moment où ils vont mettre de l'ordre dans l'histoire parce qu'elle doit redémarrer, mais sur de meilleures bases et cette fois de bien, quoi, hein. Et ils me disent qu'ils avaient suffisamment perdu de temps dans cette relation et que là, apparemment, l'heure a sonné, quoi. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y en a qui n'est pas prêt, hein. Oh, ils me disent, ben, on va le préparer en urgence à ce moment-là. Les choses se transforment. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais enfin, écoutez, hein, ils vont se débrouiller, hein. Mais ils vont le préparer en urgence, alors vous verrez bien, hein, voilà, quoi. On a un lien de vie antérieur, bah ça, évidemment, hein, dans un lien comme ça, oui. Hmm. Attention au jugement ici. Là, je vois quelqu'un qui a quand même pas mal de rancune et qui est un peu trop dans le jugement de l'autre aussi. Attention, quoi. Parce que quoi qu'il se soit passé, alors c'était peut-être souffrant, hein, oui, bon, d'accord, c'est souffrant, de toute façon, c'est ça comme lien, hein, ça fait travailler sur soi. Mais n'allez pas trop vite accuser votre autre de vous avoir fait souffrir par bah, ce qu'il vous a fait, hein, une trahison, je sais pas. Apparemment, ça a été un peu ça quand même. Ne le jugez pas trop vite parce que si vous avez vécu ça, c'est que vous aviez quelque chose aussi à apprendre de la situation. Donc, il faut éviter le jugement parce que c'est pas par hasard. Donc, vous aussi, ça vous fait travailler quelque chose. Ça fait travailler une blessure peut-être d'abandon, une blessure de trahison, quelque chose en tout cas, une blessure d'injustice, une blessure. Allez chercher un petit peu laquelle. À quoi ça fait référence en vous? Comment ça tilte en vous? Et ne soyez pas dans le jugement, quoi. Évitez. C'est pardonner, pardonner, tout simplement. Parce que finalement, bon, on va dire, bon, voilà, il a fait je ne sais pas quoi, il vous a trahi, bon, d'accord, il vous a trahi. Vous le jugez pour ça. Bah oui, mais qui vous dit que demain, c'est pas vous qui allez trahir d'une autre façon aussi, par exemple. Et puis, vous serez bien content qu'il vous pardonne, hein. Bon, on évite ça, quoi, hein. Le jugement, c'est pas, je dis pas que c'est simple, mais c'est pas sain non plus de rester sur des, oui, hein. Ah, vous voyez, une grosse avancée karmique par rapport à ça. On me laisse entendre que ce que vous êtes en lien d'âme, ça veut dire que vous êtes aussi, vous vivez vie après vie ensemble, quoi. Vous vous retrouvez à chaque vie. C'est pas une personne que vous connaissez de la première vie, là maintenant. Vous avez vécu d'autres vies ensemble. Et il me laisse entendre, jugez pas trop vite votre partenaire pour ce qu'il vous a fait, parce que il y a des fortes chances quand même que vous lui avez fait vivre la même chose dans une vie antérieure et il fallait peut-être le comprendre. Parce que là, on a la grosse avancée karmique, ils me disent, voilà, c'est à ton tour maintenant de comprendre ce que c'est. Prenez si ça vous parle, évidemment. Oui, ça n'est pas simple. Je ne sais pas pourquoi je prends le petit oracle de l'intuition, mais j'ai l'impression qu'il a des choses à nous dire, alors allez-y. Une surprise, un cadeau. Il va revenir. Ou elle. J'ai pas de carte encore pour ça, mais il vient de me montrer, je viens d'avoir un flash, et je vois une bague de fiançailles. Vous en allez pas trop vite, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde quand même, mais je viens de voir ça. Donc pour quelqu'un, il va vous faire sa demande. Quelque chose comme ça, hein. C'est bien, c'est bien. Un engagement. Oula, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, je préfère comme ça, j'aime pas cette carte. Écoutez, j'ai vu la carte de la mort. Oh, j'ai non, hein. Et puis, mais j'ai le nom dessus. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? Ils me disent non, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez peut-être peur que la relation soit finie, que la relation soit morte. Et, et j'ai eu un moment de solitude, là, je me suis dit, oh non, pas ça. Ils me disent, non, ça veut dire qu'elle n'est pas morte, votre relation. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Ils me font des frayeurs, des fois, je suis. Donc, non, non, c'est pour vous rassurer, la relation, si vous avez pensé que la relation avec la personne à laquelle vous pensez était morte, non, la relation va reprendre
Oh, oh non, mais vraiment, on parle d'une protection et ils m'ont sorti la carte de la protection. Votre lien est protégé. Ah là 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 là. Mais j'ai le cœur qui va vite, hein. Enfin voilà, on parle de perso, on vous dit de revenir à vous-même, hein, le temps de travailler encore. Il y a des choses encore à finir de travailler ici, hein. Donc revenez un petit peu à vous-même, le temps de travailler les dernières choses, avoir des compréhensions, je pense. Bah, justement, le fait d'être dans le jugement, bah, faites une méditation là-dessus, essayez de voir pourquoi vous êtes dans ce jugement-là. Bon, je vous ai dit, hein, vous l'avez fait avant, vous avez été aussi le traître dans la, ah bah peut-être, la famille aussi, mais dans la vie antérieure surtout, hein. Donc voilà, allez. Mm. Là, enfin, je peux pas trop montrer le cas. Beaucoup de stress et de peur. Peur par rapport au fait que vous avez peur que votre autre soit un peu trop... bon, votre autre est avec une autre, vous l'avez compris. Ou votre autre est avec un autre. Bref, remettez. Euh, et vous êtes en train de vous faire des films. Mon Dieu, c'est pas possible. Parce que S'il vous plaît, j'ai pas besoin d'avoir des flashs comme ça. Donc, vous êtes en train d'imaginer votre autre dans les bras de l'autre, quoi, en fait, hein. Et que là, on a la blessure d'humiliation que vous portez là par rapport au fait qu'il soit avec une autre et que vous vous sentez humilié parce que, voilà, il vous a peut-être pas dit qu'il était avec l'autre non plus. Et donc là, vous stressez, vous avez peur que bah, il finisse sa vie avec cette autre personne et vous êtes en train d'imaginer, voilà, bon, bref. Et, et ça, vous ressentez ça comme une humiliation. Bah, oui, je voulais vous dire. Beaucoup de solitude de votre côté. Ah oui, voilà. Parce que vous comprenez pas qu'il vous fasse cette infidélité, parce que vous êtes seul, vous l'attendez en fait, et vous êtes fidèle. Et vous dites, mais comment il peut me faire ça? Mais comment se fait-il? Mais moi je ne l'aurais jamais trahi, si, dans une autre vie, rappelez-vous. Et comment ça, voilà, oui, il y a des rancunes et du jugement, hein. Bon, les guides, ils sont, je veux dire, les guides. Méditez, méditez. Ils me disent de vous dire de méditer, hein. Voilà. On vous dit d'avoir confiance. Il y a beaucoup de chagrin. Vous êtes très malheureux. Lui aussi, hein. C'est pas confortable, hein. C'est pas confortable pour votre autre, hein. Lui ou elle, encore une fois. Il y a beaucoup de chagrin ici et on dit d'avoir confiance parce que les choses vont être remises en ordre, parce qu'ils vont y veiller. Allez, je vais prendre une carte de fin ici. Oui, ça va. Ne vous inquiétez pas, ça va pas marcher avec les autres. L'autre couple, avec la tierce, ça va pas fonctionner. Donc vous inquiétez pas. Prenez votre mal en patience, comprenez ce que vous devez comprendre aussi pour vous-même, travaillez sur vous-même, quoi, tout simplement. Et puis vous ferez avancer le lien aussi comme ça. Parce que si vous faites des belles avancées de votre côté, spirituellement parlant, vous faites avancer votre autre également, quoi. Et puis ils vont faire le reste. Ayez confiance, quoi. Et ça va s'arranger, n'inquiétez pas. On a quoi ici? Les guides vous disent de rester calme en toutes circonstances. Et oui, il y a le manque, on ne le voit pas bien. Oh là là. Il y a le manque, ils me disent le manque, il est de part et d'autre. Parce que si vous n'êtes pas ensemble, les liens, ces liens-là, je le dis et je le répète, vous vous manquez l'un à l'autre. Parce que c'est pas pour rien qu'on appelle ça les flammes jumelles. Vous avez vu un petit peu quand deux jumeaux, pourquoi vous croyez il y a quand même, c'est très, très, très. Regardez un peu les jumeaux, ils se recherchent tout le temps qu'ils ne sont pas ensemble, hein. Euh, quand. Parfois, vous avez, bon, ben voilà, souvent ils restent dans la même ville. Souvent, ils vont pas s'éloigner tellement, en fait. Ils veulent rester près de l'autre parce que il y a le manque de l'autre quand l'autre n'est pas là. Et ben, c'est pour ça qu'on appelle ça des flammes jumelles aussi. Parce que vous êtes jumeaux, voilà. Vous êtes issus vous êtes de la même âme. Vous savez comment c'est les flammes jumelles? Quand on dit notre autre, c'est parce que c'est une partie de nous, tout simplement. C'est une âme qui se divise en deux. Donc, vous voyez, un peu comme les jumeaux, c'est une cellule qui se divise en deux. Donc, vous avez comme ça monozygote, quoi. Et là, vous avez eh bien de bébés, mais à la base, ça vient de la même cellule. Et on en fait donc enfin, il en est, il naissent de personnes à partir. Mais là, les flammes jumelles, c'est au niveau de l'âme, c'est ça. C'est une âme qui se sépare en deux, côté masculin, côté féminin. Allez hop.
et puis et qui doivent se retrouver régulièrement, vie après vie, voilà, et pour travailler ensemble et pour comprendre. Mais c'est comme des jumeaux. Vous n'êtes pas ensemble, vous vous manquez l'un l'autre. Ah, mais c'est viscéral. Ah oui, à ça, et c'est souffrant hein, quand on n'est pas avec l'autre. Mais bon, allez, vous savez ce que c'est puisque vous le vivez, hein. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous aurez vos retrouvailles, ne vous inquiétez pas. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour de nouvelles guidances. Passez un bon week-end, une belle journée, une belle soirée. Et puis, à très vite.